Bonjour. Donc vous êtes venu il y a combien de mois ici? Il y a 8 mois, 8 mois. Je suis venue en avril. En avril au portique de Salomon. Oui. Donc il y a des vidéos quand on prie pour vous. Oui. Puis juste après, vous étiez resté 2-3 jours. Oui, c'est ça. Vous avez donné votre témoignage oui. de ce qui s'était passé. Puis là maintenant, donc c'est pour le suivi. Oui. En fait, on veut voir qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 8 mois. Oui. Les choses positives. Oui. Et puis éventuellement des choses qui peuvent paraître négatives. Oui. Ou stagnantes. Oui, d'accord. Bon alors, on va commencer par le positif. Oui. Donc qu'est-ce que pendant ces 8 mois, il y a eu vraiment comme délivrance claire, ou bien vous avez senti qu'elles étaient parties d'un coup, ou qui ont évolué dans votre vie? En fait, quand je suis venue, c'est vrai que j'avais beaucoup de problèmes avec l'anxiété, la peur. Des fois, j'étais dans ma voiture et tout d'un coup, j'avais quelque chose comme s'il y allait avoir quelque chose qui allait se passer. Et aussi, je me battais aussi avec le non-pardon, la colère, un peu la violence intérieure aussi. Et donc après la délivrance, c'est vrai que j'ai eu un combat quand même pour remplacer en fait la place de tous ces démons qui étaient partis avec vraiment la parole de Dieu et me laisser guider par l'esprit pour me dire comment en fait je devais réagir dans telle ou telle situation pour changer ma façon de faire. Et parce qu'aussi c'était héréditaire la violence, la colère de par mon père, ma mère et tout ça et leurs ancêtres. Et donc voilà, j'ai vu cette grosse amélioration, mais aussi j'ai vu une amélioration au point de vue spirituel. Où vraiment, quand par exemple j'étais déprimée, je prenais autorité, je louais Dieu, je confessais aussi sa parole. Aussi par exemple par rapport à la pauvreté aussi j'ai aussi confessé la parole, j'ai vraiment loué le Seigneur et j'ai vu que le Seigneur vraiment m'a donné en fait la paix dans mon cœur. Et aussi j'ai vu au niveau des louanges qu'il m'a donné des louanges propres à sa parole, pas des louanges en fait que je chante par rapport à des gens qui ont écrit des chansons, mais il m'a donné des propres mots quand vraiment je suis dans le désarroi qui me touchent et qui me délivrent et qui me guérissent, qui me font beaucoup de bien et je vois la puissance de Dieu qui vient après. Et le Seigneur aussi m'a délivré à des moments où je ne m'y attendais pas dans les rêves et 2 ou 3 fois quand je n'avais pas loué le Seigneur. Voilà, donc le Seigneur... En fait, pour que les personnes comprennent, pendant ces 8 mois, il y a plus ou moins personne qui a fait de la délivrance sur vous parce que vous êtes dans une région où il n'y a pas de délivrance. Oui. Donc vous avez dû faire de l'autodélivrance. Oui. Donc vous avez été, pendant les 8 mois que vous étiez tout seul, vous avez persévéré dans l'autodélivrance. Puis dans la délivrance, vous avez eu des délivrances, mais comme vous dites aussi, le Seigneur est passé par des rêves. Et puis dans des moments de louange. Oui, tout à fait. Tout à fait, donc j'ai eu des délivrances des fois dans la louange, quand j'étais bien dans la louange avec le Seigneur. Et aussi j'ai eu des délivrances en priant moi-même, en confessant mes péchés et en confessant aussi sa parole. Et voilà, j'ai eu des délivrances et il y a des délivrances où j'ai fait rien du tout. J'étais vraiment, je venais pas de louer le Seigneur. Je venais pas de le prier et j'ai senti que les démons ils voulaient partir parce qu'en fait j'avais avancé avec le Seigneur et que j'avais fait un travail en amont en vraiment confessant, en combattant contre les puissances des ténèbres. Et aussi le Seigneur m'a amené des fois à me réveiller la nuit pour combattre, pour prendre autorité, pour pas me laisser faire quand le Seigneur mettait des mauvaises pensées ou que j'étais réveillée par des attaques en fait, voilà, des démons qui voulaient revenir à moi. Alors, à l'origine, il y a 8 mois, quand vous êtes venu, c'était pour être délivré de quoi principalement? C'était quoi la chose ou quelque chose le plus fort en vous qui vous paralysait, qui vous embêtait? Mais le plus fort, c'était que en fait, j'avais des problèmes d'estomac gastriques. J'avais des problèmes d'estomac assez graves parce que quand je mangeais, je buvais quelque chose d'acide. Ça me faisait mal et je sentais comme si mon estomac me collait à l'intérieur de moi. Donc c'est vrai qu'après la délivrance, j'ai eu un combat où je devais vraiment confesser la parole de Dieu pour la guérison.
Et aussi, c'était en fait que quand j'avais prié, en fait, on m'avait dit pour la délivrance que je devais confesser les liens. J'avais vu que j'avais des manifestations en fait de démons qui voulaient partir. D'accord. Et donc c'est pour ça que je suis venue aussi. Aussi, je progressais pas du tout avec Dieu. Et j'étais vraiment dans une anxiété, un stress terrible, voilà. Et donc, vous preniez des médicaments pour ah oui, j'étais allée voir. Oui, j'étais allée voir un ostéopathe qui faisait l'énergie chinoise, que je voyais, ça s'améliorait pas, quoi. Quand je ressortais. Quelques heures après, ça revenait comme si je ne voyais pas du tout d'amélioration. Puis là, vous avez eu de l'amélioration quand on a prié ici au nom de Jésus-Christ? Un petit peu, mais aussi j'ai eu plus de foi au Seigneur pour vraiment confesser la parole avec autorité et pour voir des changements à moi, une amélioration. Votre estomac maintenant, il va mieux qu'il y a 8 mois ou pas? Il va beaucoup mieux. Ok, oui. D'accord. Et puis, donc dans les blocages spirituels aussi, donc je crois que vous étiez dans une église, puis vous vouliez faire des choses pour Dieu, mais vous étiez au point mort, quoi. Oui, oui, tout à fait. Vous vouliez faire l'évangélisation ou participer, mais vous étiez... en fait, on avait fait une vidéo justement par rapport à des esprits de contrôle, puis vous étiez en plein dessous, dans ces esprits de contrôle, et on a fait une vidéo qui a d'ailleurs été bien controversée. Que beaucoup de pasteurs évangéliques n'ont pas aimé. Tout à fait. Mais apparemment, vous avez été délivré. Oui. Et en fait, ça vous a libéré pour oser retravailler pour Dieu. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand j'avais ces démons à moi, j'étais demandé la délivrance au pasteur, on m'avait dit que en fait, c'était pas, je faisais partie d'un groupe de prière, c'était pas moi qui priais, c'était peut-être les démons à moi. Donc on m'avait empêché de faire partie de ces groupes de prière. Donc vous avez dit, vous avez des problèmes avec des démons, votre pasteur. Vous avez dit, j'aimerais être délivré. Oui. Puis lui, au lieu de prier pour vous délivrer, il a dit, ah, comme vous avez des démons, on ne veut pas que ces démons s'expriment au travers de vous, donc on vous interdit de prier. Ah oui, non, c'est qu'il a essayé il a prié pour moi, mais il a dit, comme les démons, en fait, il n'arrive pas à les faire sortir. Alors que j'avais une délivrance pendant un séminaire de jeunes. Le Seigneur m'a délivré sans qu'on me touche, il y a des démons qui sortaient. Donc il m'a pris en session particulière, il a prié pour moi. Et comme les démons ils se manifestaient mais il n'arrivait pas à les faire sortir, il m'a dit que j'étais vraiment dans le péché. Et après il m'a interdit de prier, il m'a interdit aussi de prendre la Sainte Seine. Donc je me suis vraiment sentie controversée et trahie par rapport à l'Église et par rapport à Dieu, mais j'avais quelque chose qui me disait à moi que Dieu, ça lui convenait pas et qu'il m'aimait toujours. Donc j'ai été réconfortée par la parole de Galates qui dit qu'on vient à Dieu. Notre chemin avec Dieu, c'est par la foi et pas par nos propres actions. Voilà. Oui, donc oui, c'est vraiment une réaction qui, pour moi, qui est vraiment pas... C'est guidé par la chair, minimum. Oui. Et puis donc, mais suite justement à la délivrance, ça vous a permis d'oser aussi, quitter cette église et aller dans une église où vous pouvez vous exprimer mieux. Oui. Donc je suis allée dans une autre église et là, c'est vrai que je pouvais m'exprimer. J'ai parlé, j'ai dit que j'étais en pleine délivrance, que Dieu m'avait guéri, voilà, de beaucoup de choses. Et après, le Seigneur m'a mis à cœur que vraiment j'avais envie de travailler pour lui. Et donc là, je fais l'évangélisation des sans-abri. Et les 2 fois où j'y étais, quand je suis revenue chez moi, j'ai eu comme un esprit de louange qui est descendu sur moi. Et aussi de prier avec plus d'autorité et de passion pour mes propres besoins. Donc j'ai vu que le Seigneur appréciait ça. Oui, parce qu'en fait, il y avait des démons qui vous empêchaient d'avancer dans votre vie personnelle, mais aussi dans le service de Dieu. Oui, tout à fait. Et là, l'église où vous étiez avec ce pasteur, qui dans le meilleur des cas a des problèmes charnels, a rien compris, donc n'a pas su vous délivrer pour vous faire travailler pour Dieu. Voilà. Mais grâce à la libération par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, là, vous avez pu avoir des déblocages dans votre vie personnelle. Puis évidemment, ça va jusqu'à le service pour Dieu. Quand on est délivré dans sa personnalité, dans son esprit, dans son corps,
puis qu'on a un appel pour faire des choses pour Dieu, ce que je crois que chaque croyant a, ben, on peut travailler pour Dieu. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que le diable essaye tellement de garder les chrétiens dans les chaînes, pour déjà qu'eux-mêmes ne progressent pas, mais en deuxième lieu, qu'ils ne deviennent pas un danger pour son royaume. Oui, oui, tout à fait. Justement, en évangélisant, en étant un témoin, etc. Oui, oui, tout à fait. Puis donc, les choses, est-ce qu'il y a eu des choses négatives a priori, on sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, on ne comprend pas tout, mais d'une manière humaine, est-ce que dans ces 8 mois, vous vous dites, tiens, ben, il y a des choses, je n'ai pas encore été délivré, je ne comprends pas pourquoi, ça me paraît voilà, quelque chose de négatif? Quelque chose de négatif, c'est en fait, le plus je grandissais avec le Seigneur, et le plus c'est vrai que je combats la nuit, des fois je prie les prières d'autorité, surtout les psaumes. C'est là que je me fais attaquer dans mes rêves, que je vois des esprits qui viennent. Et donc ça c'est le point négatif, mais il faut combattre l'esprit de pauvreté qui vient, l'esprit de magie, ou quand par exemple je veux m'investir dans le royaume de Dieu et aider des personnes, ou que je prie pour des personnes qui sont par exemple avec des voyants, des marabouts, tout ça, là j'ai des attaques parce que je sais qu'il y a des esprits qui se manifestent et qui veulent m'enchaîner. Voilà, mais ça, il ne faut pas considérer ça comme quelque chose de négatif, dans le sens que ça fait partie du combat spirituel. À partir du moment où on a des fruits pour Dieu et on est un danger pour le diable va contre-attaquer. Oui, ça fait. Voilà, donc il ne faut pas voir ça comme certaines dénominations enseignent, que c'est quelque chose à éviter. Dès qu'on a une attaque du diable, c'est horrible, il faut courir, c'est pas normal. Mais dans une guerre, c'est normal. D'autant plus si on attaque et on fait des dommages dans le camp de l'ennemi. Donc ça fait partie de la vie du soldat chrétien. Et justement, il faut apprendre à intégrer ça dans sa vie, quand on sème, donc semer, quand on fait des choses pour Dieu, on doit être prêt à combattre la contre-attaque. Et en combattant, nous avons la victoire. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Et après, je voulais dire aussi que c'était la délivrance, pour ceux qui veulent être délivrés, c'est aussi un combat personnel, parce que, comme je l'ai vu avec moi-même, il y a des choses que nous-mêmes on doit confesser, nous-mêmes on doit prendre autorité sur ces choses. Donc je conseille aussi après la délivrance de faire l'auto-délivrance. Et aussi de se rapprocher beaucoup de la parole de Dieu, parce que des fois Dieu parle à travers sa parole, ou des fois il peut nous parler à travers son Saint-Esprit quand on lui pose telle ou telle situation. Moi j'ai eu des situations où des fois la colère a voulu revenir, et je me suis mis devant Dieu, et Dieu m'a dit d'agir de telle façon, m'a rappelé sa parole, et c'est vrai que ça libère, parce que Satan il essaie de vraiment revenir à travers surtout les émotions, les frustrations. Donc quand on se sent comme ça, il faut venir devant Dieu et demander qu'est-ce qui se passe, et lui il nous dit vraiment la situation, il met le doigt là où il faut et comment il nous guide, comment on doit faire. Voilà. Vous auriez quelque chose à dire à des personnes qui peuvent être dans la même situation que vous il y a 8 mois, c'est-à-dire ils sont chrétiens, ils aiment Dieu, ils lisent la parole, ils vont à l'église, mais ils ont des problèmes avec des liens ou des démons, puis sûrement peut-être qu'ils en ont parlé à leur responsable entre guillemets spirituel de l'église, et le responsable spirituel leur aurait dit le même genre de choses qu'à vous, genre non, ça n'existe pas les démons, ou un chrétien ne peut pas avoir de démons, etc. Donc une personne qui serait dans la frustration, comme quelqu'un qui sait qu'il est malade, puis qui va voir un médecin, puis le médecin lui dit non, tout va bien. Qu'est-ce que vous auriez à lui dire, cette personne qui regarde maintenant? Mais je voudrais dire à cette personne qu'elle devrait prier à Dieu pour trouver vraiment la bonne personne qui puisse vraiment l'aider. Et parce qu'après on peut rester pendant des années comme ça, parce que moi ça fait plus de 15 ans que je suis chrétienne, et c'est vrai que quand je suis devenue chrétienne, j'ai avancé par le Seigneur, je servais Dieu et tout ça,
Après, comme il y avait des choses qui n'étaient pas réglées, ces démons, ils sont revenus à la charge. Et ils m'ont arrêté totalement pour grandir avec Dieu et vraiment aussi pour vraiment servir. Ils ont tout arrêté. Et ils m'ont mis plein de bâtons dans les roues dans ma vie personnelle, même, voilà. Donc, oui, voilà, c'est comme un des frères qui vient aider ici au portique de Salomon, qui a été, à sa conversion, il était dans une église aussi où il ne croyait pas à la délivrance, et il est resté 35 ans en stagnation de vie chrétienne, et il a dû commencer une fois qu'il est parti de là-bas, et donc c'est comme s'il a eu il s'est arrêté à une gare pendant 35 ans. Oui, et là tout maintenant, à fait. il doit reprendre 35 ans plus tard, où il aurait dû commencer il y a 35 ans à sa conversion. Oui, tout à fait. Donc évidemment que il y a quand même l'expérience avec Dieu, la communion avec Dieu qui aide, mais plus on reste dans ces liens, plus on est handicapé dans sa vie personnelle, familiale donc, ou physique, émotionnelle, mais aussi dans le service de Dieu. Oui, tout à fait. Voilà. Parce que je voulais dire, le Seigneur m'a mis à cœur un verset, en fait, où en fait il y avait un roi qui avait peur en fait de l'ennemi, et comme il avait peur, en fait il a tout donné au Seigneur, il a donné ce qu'il y avait de plus précieux dans le temple. Et le Seigneur m'a rappelé que moi c'est pareil, quand j'avais eu des conflits, et tout ça, l'ennemi m'avait tout pris. Il m'avait pris la louange, il m'avait pris mon service, il m'avait pris ma santé, il m'a pris ma paix, tout ça. Et donc je voulais dire vraiment que c'est vrai qu'il faut vraiment se faire délivrer et vraiment combattre, parce que le diable, il s'arrêtera pas à une chose. Si on lui donne tout, lui il essaie de prendre encore plus. Voilà. Oui, le diable est un voleur. Jusqu'à qu'il nous tue petit à petit, spirituellement, émotionnellement, jusqu'à la mort totale. Voilà. Parce que son but, c'est de nous amener là où il veut, en fait. De nous contrôler. Mais merci pour le Seigneur qui nous ramène toujours à lui. Et exact. Voilà. Vous avez quelque chose en conclusion à dire? Donc je voulais dire que voilà, s'il y avait des personnes qui vraiment avaient besoin de délivrance, qui n'hésitent pas en fait à trouver la bonne personne. Moi, le Seigneur m'a amené au centre de guérison et de délivrance d'Alan Rich, et c'est vrai que le Seigneur a fait pas mal de choses à travers ce ministère, et aussi à continuer quand je suis rentrée à la maison à faire beaucoup plus. Voilà, donc gloire à Dieu. Je donne la gloire à Dieu. Oui, voilà. amen. Merci beaucoup. Amen.